Un appel à l'évangélisation médicale et à l'enseignement de la santé, 7e partie, l'appel répété en 1907. L'œuvre missionnaire médicale en est encore à ses débuts. La signification de la véritable œuvre missionnaire médicale n'est connue que de quelques-uns. Pourquoi? Parce que le plan de travail du Sauveur n'a pas été suivi. L'argent de Dieu a été mal utilisé. Une œuvre missionnaire médicale pratique et évangélique est accomplie à bien des endroits, mais beaucoup d'ouvriers qui devraient partir comme l'ont fait les disciples sont rassemblés et retenus en quelques endroits, comme ce fut le cas par le passé, en dépit de l'avertissement du Seigneur que cela ne devrait pas avoir lieu. Special Testimonies, série B, numéro 8, page 28. L'appel présent. Le plus pur exemple de renoncement doit maintenant être démontré par nos ouvriers missionnaires médicaux, avec la connaissance et l'expérience gagnée par le travail pratique. Ils doivent aller à l'extérieur pour dispenser des traitements aux malades. Alors qu'ils vont de maison en maison, ils trouveront accès à bien des cœurs. Beaucoup de gens seront ainsi touchés qui autrement n'auraient jamais entendu le message de l'Évangile. Console on Health, page 538. Un nouvel élément doit être introduit dans l'œuvre. Le peuple de Dieu doit recevoir l'avertissement et travailler en faveur des âmes là même où elles se trouvent. Car les gens ne réalisent pas leur immense besoin et leur grand péril. Christ allait voir les gens là où ils étaient et plaçait sur leurs yeux les grandes vérités de son royaume. Tandis qu'il allait de lieu en lieu, il bénissait et réconfortait ceux qui souffraient et il guérissait les malades. C'est là notre œuvre. Dieu voudrait que nous pourvoyons aux besoins de ceux qui sont dénués de tout. La raison pour laquelle le Seigneur ne manifeste pas davantage sa puissance, c'est à cause du manque de spiritualité parmi ceux qui prétendent croire la vérité. Medical Ministry, page 319. Zèle et persévérance requis. Si je pouvais éveiller notre peuple à l'importance de l'effort chrétien, si je pouvais les amener à s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale avec un saint zèle et une persévérance divine, non, pas en quelques endroits seulement, mais partout, déployant un effort personnel pour ceux qui sont hors du bercail, combien je serais reconnaissante. Voilà le vrai travail missionnaire. En certains endroits, il ne semble obtenir que peu de succès. Mais, encore une fois, le Seigneur ouvrira la voie où un succès significatif accompagnera l'effort. Des paroles sont prononcées comme des clous enfoncés au bon endroit. Les anges célestes coopèrent avec les agents humains et des pécheurs sont gagnés au Seigneur. Medical Ministry, page 256. Un temps de persécution. Alors que l'agression religieuse privera notre nation de ses libertés, ceux qui se lèveront pour défendre la liberté de conscience seront placés dans des positions défavorables. Tandis qu'ils en ont l'opportunité, ils devraient pour leur propre bénéfice s'instruire sur la maladie, ses causes, sa prévention et sa guérison. Tous ceux qui le feront trouveront un champ de travail partout. Il y aura des gens
qui souffriront en abondance et des gens qui auront besoin d'aide, non seulement parmi ceux de notre foi, mais en grand nombre parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité. La brièveté du temps qui reste exige une énergie qui n'a pas encore été démontrée parmi ceux qui prétendent croire à la vérité présente. Console on Health, page 506. Le signe distinctif. Une véritable sympathie entre l'homme et ses semblables doit être le signe distinguant ceux qui aiment et craignent Dieu de ceux qui sont indifférents à l'égard de sa loi. Combien grande est la sympathie que Christ a exprimée en venant dans ce monde pour donner sa vie en sacrifice pour un monde qui périt. Sa religion le poussait à accomplir une véritable œuvre missionnaire médicale. Il était une puissance de guérison. Je désire la miséricorde et non le sacrifice, a-t-il dit. C'est ici le texte que le grand auteur de la vérité utilisait pour faire la distinction entre la vraie religion et la fausse. Dieu veut que ces missionnaires médicaux agissent avec la tendresse et la compassion que Christ montrerait s'il était en ce monde. Medical Ministry, page 251. Comme les hommes sont là à comprendre la préparation divine nécessaire pour le jour de sa venue dans la gloire, ils œuvrent aujourd'hui afin d'atteindre les cœurs de la même manière qu'ils œuvraient quand Christ était sur terre. En lisant la parole de Dieu, nous voyons que Christ incorporait l'œuvre missionnaire médicale dans son ministère. Nos yeux ne peuvent-ils pas s'ouvrir pour discerner les méthodes du Christ? Ne pouvons-nous pas comprendre la mission qu'il a donnée à ses disciples ainsi qu'à nous? Le monde doit recevoir un antidote pour le péché. Alors que le missionnaire médical travaille intelligemment pour soulager la souffrance et sauver la vie, les cœurs sont touchés. Ceux qui sont aidés sont remplis de gratitude, tandis que le missionnaire médical agit sur le corps, Dieu agit sur le cœur. Medical Ministry, page 246. Des chemins s'ouvriront. Dans l'avenir, notre œuvre devra aller de l'avant dans un renoncement et un sacrifice de soi beaucoup supérieur à ceux que nous avons vus dans les années passées. Dieu désire que nous lui offrons notre âme afin qu'il puisse nous utiliser de multiples manières. Je suis profondément touché en rapport avec ces choses. Frères, marchons dans l'humilité et la simplicité d'esprit et plaçons devant nos compagnons un exemple de sacrifice de soi. Si nous faisons notre part dans la foi, Dieu ouvrira devant nous des voies que nous n'avons jamais imaginées. Manuscrit 12, 1913. Nous verrons l'œuvre missionnaire médicale prendre de l'ampleur et s'approfondir à chaque étape de son avancement. À cause de l'influx de centaines et de milliers de ruisseaux jusqu'à ce que toute la terre en soit couverte comme les eaux recouvrent la mer. Medical Ministry, page 317.